Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 6 octobre 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors je vous raconte ceci, une aventure. Quelque chose qui m'est arrivé hier sur ma page Facebook. Alors vous savez, ou vous ne le savez pas en fait, je suis hyper actif sur les réseaux sociaux. J'adore ça. Bon, voilà. J'aime beaucoup ça, mais évidemment, j'aime davantage la réalité, mais les réseaux font partie de la réalité maintenant, selon moi. Alors, on peut faire avec, on peut s'en dégager, on peut y être hyperactif, c'est mon cas. Alors, j'ai partagé un poème tiré de ceci, Holocauste, de Charles Reznikoff, le chapitre 9, Distraction. Un tout petit poème de quelques lignes. Je l'ai partagé sur ma page Facebook. Et quelques minutes après, eh bien, le poème a été supprimé, n'est-ce pas? Et j'ai reçu un avertissement de Facebook me disant que j'avais contrevenu aux règles de la communauté et que j'avais proposé du matériel offensant, je résume ici, que j'avais proposé du matériel offensant, et comme c'était ma première offense, Facebook comprenait que je n'étais pas au fait des règles et des usages de la communauté et qu'en conséquence, on me donnait une chance. Bon. J'ai partagé un commentaire par la suite disant qu'on avait supprimé le poème de Charles Reznikoff et que le traducteur, André Markovitz, a été étonné également. François Bon aussi a été étonné. Mon ami Robert Hébert aussi s'est montré étonné. Quelques personnes se sont montrées étonnées de cette censure-là. On a évoqué la possibilité que j'ai été dénoncé. Alors, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que j'ai été dénoncé. Je pense, et c'est là, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, comme s'il le rappelait un de mes bons amis, les grands écrivains sont victimes de censure, mais qu'il est aujourd'hui victime de censure, et je ne suis pas un grand écrivain, on se calme. Charles Reznikoff, lui, l'est cependant. Alors, je ne crois pas qu'on a porté plainte contre moi. Je pense que les algorithmes, ont réagi à certains mots juifs, entre autres. Jude. Et ont réagi et un mécanisme s'est mis en branle. Un mécanisme aveugle. La machine a foudroyé, a pulvérisé le poème de Charles Reznikoff sans l'interpréter. Est-ce une bonne nouvelle? Je ne sais pas trop, parce que va-t-il se passer quand la machine va devenir de plus en plus sophistiquée, quand la machine va être capable d'interpréter? Là, ça se peut que les choses deviennent encore plus inquiétantes. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je pense que Charles Reznikoff a été victime d'une censure aveugle, d'un algorithme encore maladroit, ce qui me fait dire aussi qu'aujourd'hui, toutes les langues sont devenues vernaculaires. Être bilingue, c'est la moindre des choses. Parler français, parler anglais. Hein? Tout le monde, à peu près, de plus en plus, baragouine l'anglais, ce qui est de peu d'intérêt, pour finir. Ce qu'il faut maîtriser aujourd'hui, c'est la langue informatique. Il faut maîtriser le code source. C'est là que ça se passe. Il y a ceux qui maîtrisent le code source, et il y a ceux qui se fendent le cul à essayer d'écrire des phrases qui se tiennent à peu près correctement. Mais on est un peu comme des enfants qui jouent avec des lettres Fisher-Price. Alors, Shakespeare est un auteur Fisher-Price, mais pas Charles Reznikoff. Alors, on va voir, on va faire un test. On va voir maintenant, est-ce que YouTube va me censurer? Ce même ami qui me citait Nietzsche me disait, je ne voudrais pas qu'on te sorte des réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que je les aime beaucoup, les réseaux sociaux, mais je préfère la réalité. Alors pour moi, si advenant le cas un jour où je suis sorti des réseaux sociaux parce que les algorithmes sont devenus de plus en plus sophistiqués, eh bien je vivrais avec ça, tout simplement. J'irais lire de la poésie dans le parc Molson, près de notre nouveau domicile,
Et j'irai aimer ma compagne, simplement. La vie est vaste. Alors, je vous lis le poème en question, le poème incriminé. Un commandant de camp, parmi ses distractions, comme dans les autres camps, avait un grand chien. Au cri de « Jude », c'est-à-dire juif, le chien attaquait un homme, lui arrachant des morceaux de chair. Dans un autre camp, les Juifs qui venaient d'arriver voyaient toujours un chien. Le chien appartenait à un SS affecté aux douches, c'est-à-dire aux chambres à gaz. Le SS appelait son chien « Mensch », c'est-à-dire « homme », et chaque fois qu'il lançait son chien sur un Juif, il disait « Homme, attrape-moi ce chien ». Alors voilà. On aura compris que ce poème-là, et puis Charles Reznikov, on aura compris que ce n'est pas un poète néo-nazi. Ce poète juif américain ce livre-là est un réquisitoire terrifiant contre les nazis. De même que celui-ci, tenez, témoignage, qui est une sorte de compendium de phrases vraies, glanées dans des journaux, dans des tracts publicitaires, dans des conversations captées ici et là, qui nous montre, qui nous décrit sans émotion, et sans émotion aucune à ce point-là, c'est l'émotion qui traverse le texte. Il nous montre ici l'entrée des Américains, des États-Unis d'Amérique, dans la modernité, dans le monde industriel. Je vais vous lire un poème, un extrait. Et toutes ces phrases-là sont vraies. Hein? Il n'a rien inventé, Reznikov. Il a simplement recueilli et assemblé pour créer ce stupéfiant effet de réalité qui va au-delà de l'émotion. J'essaie de vous en trouver un tout court. Non, en fait, je vous lirai rien. Ouais, l'air de la machine. Tenez. À 12 mètres au-dessus du sol, sur un poteau télégraphique, le poseur de ligne enfonça l'éperon qu'il portait dans le poteau et, passant autour son autre jambe, se pencha pour fixer une ligne avec ses pinces à l'extrémité d'une traverse à l'aide d'un fil autour du godet en verre d'un porte-isolateur. La ligne, maintenue tendue des dizaines de mètres au-dessus de lui, au moyen d'un dévidoir, cassa, et la traverse cassa là où elle était fixée au poteau. Il tomba, tête la première, sur les pierres, en contrebas. Alors, les États-Unis, 1885-1915, traduit par Marc Cholodenko, publié aux éditions Paul. Ici, Holocauste aux éditions 1, traduit par André Markovitz. Alors voilà, nous en sommes. Les algos sont à l'affût. Les néo-nazis abondent sur les réseaux sociaux. Les exactions filmées de l'État islamique sont disponibles. Mais un poème dénonçant les camps, dénonçant les horreurs des camps, eh bien, lui est l'objet d'une censure aveugle des algos. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Pour l'instant, dans Côte-des-Neiges. Les travaux dans la nouvelle débutent la semaine prochaine. Enfin. Avons bien hâte, ma femme et moi, d'ouvrir cette deuxième librairie. Pour l'instant, il y en aura 2. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, tout ça. Enfin, voilà. Alors, merci. Merci. Vous pouvez aller également aller lire sur ma page Facebook. Je ne vous invite pas à me faire une demande d'amitié. Ma page, elle est ouverte, donc on peut la parcourir en toute impunité. Et on peut lire. Et en fait, aussi, je ne débat pratiquement jamais. Et ce n'est pas un lieu d'échange. Hein. Pour moi, c'est un lieu de création. Je propose quelque chose. Vous en disposez comme bon vous semble. Comme Charles Reznikov.
Merci, bonne journée à tous.